Comment modéliser une pale d'hélice? Dans un nouvel onglet de votre navigateur, vous tapez l'adresse qui permet d'aller sur la version de SketchUp en ligne. Vous avez mis votre email et vous mettez votre mot de passe. Vous vous connectez la version SketchUp en ligne. Cliquez sur Nouveau. On dessine en général en millimètres. Vous cliquez sur le personnage, puis sur la touche de votre clavier Supprime. Même si on n'a encore rien dessiné, on prend l'habitude d'enregistrer en cliquant sur cette icône Enregistrer sous. Vous cliquez sur le dossier SketchUp. Vous avez créé un dossier qui s'appelle éolienne. Sinon, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Et dans votre dossier éolienne, vous allez taper un nom pour votre fichier, hélice-1, parce que vous aurez peut-être besoin d'enregistrer plusieurs versions de votre fichier. Cliquez Enregistrer et vous voyez ici le nom du fichier. Vérifiez que votre application est réglée sur millimètres en cliquant sur Info sur le modèle. Ici, unité de longueur, on est bien en millimètres avec une précision de 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffre après la virgule. Et plus bas, vous avez les unités angulaires avec un ancrage de 15 degrés. Vous pouvez refermer en haut cette fenêtre. On est donc en millimètres. On va commencer par dessiner un cercle de rayon 20 mm. Dans cette version de SketchUp, les cercles sont dans l'icône qui s'appelle rectangle. On clique sur la flèche et on a ici cercle. Vous allez vous mettre au centre, comme ceci, il y a marqué origine. Vous allez vous déplacer, alors ça c'est important, le long de l'axe rouge, donc il faut qu'il y ait marqué sur l'axe rouge, vous faites un clic, et puis vous tapez directement au clavier 20, entrée, ne tapez pas millimètres. Vous avez remarqué que ça s'affiche là automatiquement, et vous remarquez aussi que votre cercle est quasiment invisible. Alors c'est à cause de l'échelle, donc il suffit de zoomer avec la molette de la souris et vous allez automatiquement voir votre cercle qui apparaît. Voilà, comme ça. Vous voyez, je me contente. Alors ça ne change pas, le cercle fait toujours 20 mm de rayon. En fait, ça ne change que l'échelle. Vous remarquez que votre cercle n'est pas vraiment un cercle, on voit bien que ce sont des morceaux de droite. Alors on va demander à SketchUp de faire un peu plus de morceaux de droite pour que ce soit un peu plus régulier. Donc pour ça, vous allez prendre l'outil sélectionner, vous cliquez sur votre cercle, puis un clic droit et info sur l'entité. Ici, vous vérifiez que vous avez bien fait un rayon de 20 mm et dans la deuxième ligne, segment de droite, vous enlevez le 24 et vous tapez à la place 100 et vous faites entrer. Vous remarquez automatiquement que votre cercle est beaucoup plus régulier parce que cette fois on ne voit plus les segments de droite puisqu'il y en a 100. Vous allez fermer votre fenêtre en cliquant sur cette croix et vous allez faire maintenant un autre cercle, mais cette fois de diamètre 50, toujours sur l'axe rouge. Donc vous prenez l'outil toujours cercle, vous vous mettez sur l'origine et vous vous déplacez bien sur l'axe rouge. Là, vous cliquez sur l'axe rouge et vous tapez cette fois-ci 50, entrée. Vous remarquez que j'ai pas tapé le mot millimètre. On voit les segments de droite. On va, comme tout à l'heure, prendre ici le cercle, clic droit, info sur l'entité, et on va vérifier qu'on a bien 50. Et là, dans le nombre de segments, on va taper 100, entrée, et on remarque que notre cercle est beaucoup plus régulier. On va fermer la fenêtre des informations
On peut dézoomer un peu. On peut prendre l'outil main pour remettre nos deux cercles au centre de l'écran. On va créer un groupe à partir de ces deux cercles. Pour ça, on prend l'outil sélectionner, on se met dans cette zone, on sélectionne les deux cercles sont bleus, on remet la souris au milieu, on fait un clic droit, et là on va créer un groupe à partir de ces deux cercles. On va maintenant dessiner deux droites. Donc on va prendre l'outil ligne. On va dessiner une droite le long de l'axe rouge. Donc en partant de l'origine, vous venez sur l'axe rouge, à peu près dans cette zone. Vous cliquez ici. Vous avez donc votre droite. Et vous allez appuyer sur la touche échappe du clavier pour enlever ce trait. Vous remettez votre crayon à l'origine. Et cette fois, vous allez en direction de l'axe vert. Vous vous arrêtez à peu près par là, il n'y a pas de mesure précise, et vous cliquez ici. Vous avez donc un segment de droite sur l'axe vert, et puis un autre sur l'axe rouge. Pour enlever ce trait, vous appuyez sur la touche échappe du clavier. Vous allez prendre maintenant l'outil sélectionner pour sélectionner d'abord cette droite qui devient bleue, puis avec la touche soit Shift, soit CTRL, vous allez cliquer sur la deuxième droite qui est là, et vous remarquez que les deux droites sont bleues. Donc elles sont toutes les deux sélectionnées. Vous allez créer un groupe. Alors pour ça, il faut mettre votre souris soit sur cette droite, soit sur cette droite, mais pas ici au milieu. Et là, vous faites un clic droit. Et vous devez choisir maintenant créer un groupe. Voilà ce qui se passe. On va maintenant verrouiller ce groupe en faisant un clic droit. Et là, on va cliquer sur verrouiller. Donc il devient rouge. Vous cliquez n'importe où. Cliquez sur le petit cercle qui devient bleu, puis cliquez avec le clic droit et choisir éclater la courbe. Éclater la courbe, ça va séparer la courbe en petits segments de droite. On va faire pareil pour cette grande courbe. D'abord un clic normal, on voit que c'est bleu, puis un clic droit, puis éclater la courbe. À ce stade, on a ici, si je clique sur cette ligne, un plan. Si je clique sur ce disque, on voit qu'il est distinct de celui-là. On va donc supprimer maintenant cette surface en appuyant sur la touche supprime du clavier. On voit que l'intérieur devient blanc, mais ici le cercle reste noir. On va faire pareil pour supprimer cette partie-là, cette surface. Donc on clique dessus, on a toujours l'icône sélectionnée. On voit que tout est grisé et on va maintenant appuyer sur la touche supprime du clavier et on voit que il reste seulement l'extérieur, la courbe circulaire, mais les surfaces sont bien supprimées. On va maintenant zoomer dans cette zone comme ceci. On va prendre l'outil déplacer et on va se mettre ici sur cette extrémité. On va monter le long de l'axe bleu. Alors on le voit pas bien parce que on n'est pas vraiment bien placé, donc on va plutôt annuler et on va faire ceci pour se mettre comme ça. On verra mieux ce qui se passe dans cette zone. Donc on se remet ici dans cette extrémité et là on va monter. Voilà, là on voit mieux ce qui se passe. Alors il faut monter le long de l'axe bleu. Donc en fait, vous voyez, quand c'est marqué sur l'axe bleu, c'est que c'est bon. Si je vais trop à gauche, c'est noir. Trop à droite, c'est noir. Et donc si je vais là, il y a marqué sur l'axe bleu, je relâche et je vais taper 2 entrées. Voilà, on a donc 2 mm. Ça c'est marqué sur la droite ici. On va faire la même chose dans cette zone. Donc on se met, alors on peut tourner un petit peu pour voir, on se met ici sur l'extrémité, on va monter, on va attendre qu'il y ait marqué sur l'axe bleu, on relâche, on tape au clavier 2 entrées, et vous voyez que le 2 se marque ici.
Ce qu'on veut faire maintenant, c'est conserver uniquement ce trait-là et ce trait-là. On va commencer par cette courbe. En cliquant sur cette ligne, on fait un clic droit. Alors il faut bien cliquer sur... Il faut que ce soit bleu. Quand c'est bleu, on fait un clic droit. Et là, on va sélectionner tous les éléments connectés à ce trait. Donc c'est-à-dire qu'on a tout ça, puisque tout est connecté. On va ensuite désélectionner tout sauf ça. Alors pour ça, on clique sur la touche Shift du clavier, on appuie, on la maintient appuyée et on sélectionne cette partie-là qui est noire. Donc tout est bleu sauf cette partie-là. À ce moment-là, donc vous relâchez la touche Shift et vous allez, avec le clavier touche supprime, vous supprimez donc tout le reste. Donc il vous reste seulement ce segment-là. On fait la même chose ici pour conserver ce segment-là. Donc on clique d'abord sur n'importe quel segment. Lorsqu'il est bleu, on fait un clic droit et on sélectionne tous les éléments connectés. Puis on appuie sur la touche Shift et lorsqu'il y a le plus-moins, on clique sur ce petit trait qui devient noir. À ce moment-là, au clavier, on supprime tous les autres éléments. On se retrouve avec ici ce trait pour la partie intérieure de l'hélice et ce trait pour la partie extérieure. On va s'occuper de reproduire ce trait, de le dupliquer, de le copier en fait pour dessiner ici une forme d'hélice. On va prendre l'icône sélectionnée pour cliquer d'abord sur ce trait qui devient bleu. On appuie sur Shift pour sélectionner le deuxième trait qui devient bleu. Donc vous avez les deux traits bleus. On va les faire tourner tout en les copiant sur 360 degrés. Pour ça, on va prendre l'icône qui s'appelle faire pivoter, ici. Vous mettez votre rapporteur à l'origine. Il faut qu'il y ait marqué origine, extrémité dans le groupe. À ce moment-là, vous faites un clic. Ensuite, vous mettez votre souris ici sans cliquer pour l'instant. Vous la mettez sur la première extrémité. Vous avez vu qu'il y a deux extrémités. Vous prenez donc celle qui est ici en bas. Avant de cliquer, vous appuyez sur la touche CTRL pour qu'il y ait le plus. Là, vous faites un clic, un seul. Puis vous déplacez votre souris vers la droite. Pour l'instant, vous ne cliquez pas. Vous devez voir que vos deux traits, vous voyez, se copient. À ce moment-là, vous allez taper au clavier 3.6. Ne cliquez pas de virgule, ne mettez pas 3,6, mettez bien un 3.6. Puis vous faites Entrée. Et tout de suite après, vous tapez x100. Alors le x, c'est l'étoile, hein, donc x100. Et vous faites Entrée. À ce moment-là, vous voyez que vous avez donc copié 100 fois les deux traits. 3,6 degrés x 100, ça fait bien 360 degrés. C'est pour ça qu'on arrive à faire un tour complet. Donc vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, vous revenez en arrière, vous refaites. Vous pouvez annuler avec cette flèche. Vous enregistrez lorsque vous avez fait cette partie-là. Ici, enregistrer. Alors, quand il y a marqué enregistrement, ça veut dire que ça s'enregistre sur Internet. Et lorsque c'est marqué enregistré, c'est que c'est fait. Vous prenez l'outil main pour bien tout voir. Avec l'outil sélectionné, vous vous mettez dans cette zone pour sélectionner tous les traits, donc tout est bleu. Vous allez ensuite les copier en prenant l'outil qui s'appelle déplacer. Je mets ma souris sans cliquer sur cette extrémité, j'appuie sur la touche CTRL, je relâche la touche CTRL, ensuite je fais glisser ma souris de ce point jusqu'à ce point, vous voyez que ça me le recopie,
Là, je relâche la souris. Et tout de suite après, je tape au clavier x100, Entrée. Voilà. Alors ça prend quelques secondes, vous voyez, à tout copier. C'est normal, mais vous devez avoir ça. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 100 l'opération de copie. Ça revient à copier 100 fois de suite rapidement. Donc si vous n'avez pas réussi comme moi, revenez en arrière dans la vidéo pour comprendre pourquoi. On obtient donc des courbes ici, qu'on appelle des hélices. On va en conserver une seule à l'extérieur. Pour ça, on prend l'outil sélectionner. Et vous voyez ici ce trait vert, vous vous mettez à l'intersection avec cette hélice. Donc vous allez faire un clic sur le premier trait qui commence ici sur le trait vert. Vous voyez, si je zoome, je suis donc là à l'intersection entre le trait vert et l'hélice. Je vais faire ensuite un clic droit et je vais sélectionner tous les éléments connectés. Donc comme ça, je vais avoir, si je dézoome, vous voyez, l'hélice. Si je prends l'outil main pour descendre, je peux voir en bleu l'hélice qui est ici sélectionnée. Voilà ce qu'on obtient, donc cette forme-là, qui s'appelle une forme hélicoïdale. On va maintenant taguer cette courbe bleue. Donc on va prendre l'icône qui est ici, tag, on clique, et là on va ajouter un tag. Alors le tag 1, on va le renommer hélice, et on fait entrer. On clique sur la première ligne qui se trouve à l'intersection avec l'axe vert, clic droit, et puis sélectionner tous les éléments connectés. On a donc cette courbe en bleu, on va la taguer en lui donnant un nom, le nom hélice. On va donc faire un clic droit, info sur l'entité. Là on voit que actuellement le tag c'est untagged. On va cliquer dessus. Et là on avait créé le tag hélice. On va double-cliquer sur hélice. Et voilà donc le tag actuel de cette ligne bleue qui s'appelle hélice. Vous remarquez que si vous cliquez sur n'importe quel trait, vous avez le tag qui est marqué untagged en rouge. Là aussi, par exemple, tous les traits sont donc sans tag, sauf celui qui commence ici, qui est marqué, vous voyez, hélice, ainsi que, vous voyez que tous les traits qui se trouvent ici contigus sont tous avec le tag hélice. Donc ça va permettre de faire la différence entre ces traits-là, c'est ceux qu'on veut garder, et les autres qu'on va tout à l'heure supprimer. On va faire la même chose pour l'hélice intérieure, parce que ça c'est l'hélice extérieure, et ici on a les hélices intérieures. Donc on va prendre celle qui correspond à celle-là. C'est-à-dire, celle-là touche cette ligne verte, donc on va faire pareil, on va suivre cette ligne verte, et alors on peut zoomer si on voit mal, comme ça, et on va prendre alors la main pour bien voir ce qui se passe, voilà, on zoome, voilà. C'est important de bien voir quel est le trait qui correspond à ce trait vert. On va donc prendre l'outil sélectionner. Comme on avait sélectionné cette ligne, on va suivre ici jusqu'à tomber sur l'hélice qui est là. Donc la voilà, c'est celle-là. Je vais donc cliquer sur cette hélice. Voilà. Donc elle est bleue. Alors on va zoomer un peu pour vérifier que
c'est la bonne hélice. Voilà. Donc vous avez bien ce trait là qui est bleu, vous voyez que c'est celui qui touche la ligne verte. On va maintenant lui mettre un tag, le tag qui s'appelle hélice. Donc ici on clique et puis on va choisir le tag hélice. Mais on va faire la même chose pour tous les traits. C'est-à-dire que on va faire un clic droit et sélectionner tous les éléments connectés. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai toutes les lisses. Et là, je vais prendre le tag hélice. Si je dézoome et que je clique sur n'importe quel trait, je vois que ils ont tous le tag rouge untagged, celui-là aussi, celui-là par exemple. Tous ces traits sont sans tag. Les seuls que j'ai tagués sont ceux qui commencent ici, vous voyez, ainsi que tous ceux qui sont dans le prolongement. Donc vous devez avoir la même chose. Là, si je clique, vous voyez que je suis avec le tag hélice. Et là, c'est pareil. Ils sont tous avec le tag hélice. Par contre, tous les autres sont avec le tag qui s'appelle untag. On va conserver seulement les hélices dont on a besoin. C'est pour ça qu'on a tagué par deux groupes. On va donc supprimer toutes les courbes qui ont le tag qui s'appelle untagged. Alors pour ça, vous pouvez vous mettre sur n'importe quelle courbe, par exemple celle-là, n'importe laquelle qui a, vous voyez, le tag ici untagged. Donc j'ai pris celle-là, je fais un clic droit, et je vais sélectionner All on Same Tag, de manière à prendre toutes les courbes qui ont ce tag-là. Vous remarquez que tout est bleu, sauf celle-là qui est noire, et celle-ci qui est noire. Donc je vais maintenant appuyer sur la touche de mon clavier, la touche supprime, de manière à ne conserver, vous voyez, que les hélices qui m'intéressent pour faire la pale. On va prendre le crayon pour relier ce point à ce point. Voilà. On va maintenant appuyer sur échappe. On dézoome un peu. Avec la main, on se décale de manière à voir toutes les lisses. Et on va en créer un groupe en prenant l'outil sélectionné. On se met ici, on clique et on fait glisser la souris pour sélectionner tout ça. Donc on a toute cette partie-là. On va faire un clic droit et puis créer un groupe avec ça. Cliquez n'importe où pour désélectionner les lisses. Zoomez dans cette zone de manière à pouvoir redessiner le cercle. Prenez l'outil cercle et en partant de ce point, vous venez ici pour dessiner le cercle de 20. Vous reprenez le centre pour dessiner ici le cercle de 50. On va remettre aussi 100 segments de droite pour chacun de ces cercles. Donc pour ça, vous vous rappelez, vous l'avez fait tout à l'heure, vous cliquez sur cercle et ici, vous vérifiez le rayon 50 et les segments, vous mettez 100. Entrée. Vous faites pareil ici, cliquez sur le cercle, vous vérifiez qu'il fait bien 20 mm de rayon, cliquez sur les segments, supprimez, tapez 100, entrée. On va donner une épaisseur au centre de l'hélice. Pour ça, on va prendre l'outil
pousser-tirer, on se met dans ce disque intérieur, on tire vers le haut et on tape 20 entrées. Faites la même chose pour le disque extérieur en le montant, ici aussi de 20 mm. On va relier l'hélice intérieure et l'hélice extérieure avec un trait, donc on prend l'outil trait, on zoome un peu, on se met sur ce point, extrémité, et on va relier cette extrémité. Voilà le trait. On peut faire échappe pour enlever ceci. Et puis on va maintenant supprimer ce cercle. Prenez la gomme, cliquez sur le cercle qui est ici. Vous allez créer un groupe avec tous les côtés de cette hélice. Pour ça, prenez l'outil sélectionner, cliquez sur cette droite, puis avec la touche Shift, vous prenez les autres morceaux, mais comme ils faisaient partie d'un groupe, vous allez d'abord éclater ce groupe, comme ceci. Vous l'éclatez de manière à séparer cette partie de cette partie. Donc vous allez sélectionner cette partie-là, et puis vous allez avec Shift sélectionner tous les côtés. Tous les segments doivent être bleus, comme ça. Et là, vous prenez, alors là il faut zoomer un peu pour bien prendre cette droite, ici, tous les segments qui sont là, comme ça. Donc là vous zoomez le plus possible. Prenez la main aussi pour accéder à cette partie-là. On rappuie sur la touche Shift. Faites bien attention que vous avez tout en bleu. Ne désélectionnez pas ce que vous avez déjà sélectionné. Alors il faut zoomer, mais pas trop, pour voir où on se trouve. Vous voyez, comme ça. Là, pour être sûr de bien prendre la droite qu'on veut. Voilà. On prend la main. On descend. On rezoome. On reprend la flèche. On appuie sur Shift et on prend ceci. Voilà, je dézoome un peu et là, vous voyez que j'ai en bleu tous les côtés qui m'intéressent pour faire cette hélice. Donc je vais reprendre l'outil qui est là. Je vais créer un groupe ici. Créer un groupe. Donc cette fois, vous voyez que je n'ai que l'hélice qui m'intéresse. Vous allez pousser, tirer maintenant ce disque-là, vous le descendez pour remplir cette zone, comme ceci. Maintenant, on va supprimer la partie supérieure de l'hélice ici qui ne nous intéresse pas. Alors le plus simple pour supprimer cette partie, étant donné que ce sont des segments de droite, c'est de commencer par sélectionner le segment qui est juste au-dessus, donc celui-là, d'appuyer sur la touche supprime. Donc vous voyez que je ne supprime que celui-là. Je fais pareil, ici je sélectionne ce segment, j'appuie sur la touche supprime. Et maintenant pour supprimer le reste, il suffit de cliquer sur ce segment, puis de faire un clic droit, de sélectionner tous les éléments connectés et d'appuyer sur la touche supprime. Je fais pareil pour supprimer cette courbe. Je sélectionne le premier segment, je fais un clic droit, je sélectionne tous les éléments connectés, ils sont tous bleus, et j'appuie sur la touche supprime du clavier. Donc il me reste cette partie-là. À ce moment-là, vous cliquez sur enregistrer, puisqu'on le fait de temps en temps.
On a les contours de l'hélice, mais pas sa surface. Pour la remplir, avec le crayon, on trace des lignes qui vont d'un côté jusqu'à l'autre. Et on voit qu'on obtient donc une surface hélicoïdale. On va maintenant prendre l'outil sélectionné pour désélectionner tout ce qui est bleu. On va s'occuper de cacher ces traits pour avoir seulement la surface. Pour ça, on va prendre la gomme. Puis on va cliquer sur Shift. Et on va balayer tous les traits qui sont là. Et on relâche. Vous voyez qu'ils ont été cachés. Ce qui permet donc de voir une surface. On va créer un groupe de cette zone avec l'outil sélectionné. Vous mettez par exemple dans cette zone et vous allez encadrer toute cette hélice. Alors par contre, on va pas prendre cette zone là. Donc avec la touche Shift, on désélectionne les parties qui ne nous intéressent pas, comme celle-là. Celle-là ne nous intéresse pas. Et cette zone non plus. Ici, vous pouvez zoomer pour vérifier que... Vous voyez qu'elle est grisée, donc c'est qu'elle est sélectionnée. Donc vous faites un clic dessus. Voilà. Donc là, vous n'avez en bleu que les parties qui vous intéressent. Il faudrait prendre celle-là aussi. Voilà, il faudrait prendre ça. Alors par contre, pas cette partie-là. Voilà, vous zoomez. Vous reprenez la flèche, la touche Shift pour avoir le plus. Voilà. Donc vous zoomez bien pour vérifier que vous avez sélectionné donc toute la pale. Ici. Alors par contre dessous, vous voyez que le disque là nous intéresse pas, donc avec Shift vous le désélectionnez. Voilà, donc là vous avez vraiment que la partie de l'hélice. On va créer donc un groupe de cette partie-là. Alors vous vous déplacez de manière à vous mettre plutôt de face et avec l'outil sélectionné, vous faites un clic droit et vous allez créer un groupe. Voilà. Donc là, vous voyez que votre groupe ne contient que la partie hélicoïdale. Vous vérifiez que dessous et dessus, vous n'avez rien d'autre que cette partie de l'hélice. D'ailleurs, on n'a pas besoin de cette fenêtre d'information. On va se mettre comme ceci, on zoome comme ça, de manière à voir ce point-là, parce qu'on va copier ce groupe. On va copier ceci pour donner de l'épaisseur à l'hélice. Pour ça, donc, on prend l'outil déplacer et on zoome dans cette zone. On appuie sur la touche CTRL pour avoir le plus et on se met ici à 1 mm et on obtient donc, vous voyez, une épaisseur comme ça. Il faut maintenant remplir cette épaisseur et donc pour ça on va dégrouper cet objet éclaté. On va prendre cet objet, ce groupe, clic droit, éclater. Et là, ça va permettre maintenant, en zoomant ici, de fermer cette zone en prenant le crayon. D'abord, on désélectionne
la zone qui était bleue, puis on prend le crayon, on part de cette extrémité et on arrive à cette extrémité. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on part de cette extrémité et on arrive ici. Et vous voyez que ça permet donc de fermer l'hélice. Alors on va fermer le côté. Vous voyez que là c'est creux. Donc il va falloir fermer, donc prendre le crayon, et puis partir d'un point ici, là. Je prends un point qui se trouve sur l'extrémité, et je vais chercher un point qui s'appelle extrémité. Voilà, ça permet de fermer. Donc on fait pareil ici, on balade le crayon jusqu'à trouver un point qui s'appelle extrémité, là, au point du milieu, et puis on se balade en face jusqu'à trouver un point, soit du milieu, soit extrémité. Vous reprenez la main pour vous déplacer un peu plus bas, on reprend le crayon, on refait pareil, on part de là, on se déplace pour chercher l'endroit. Ici on a un point, on clique, on se met en face, il faut chercher un point, point du milieu, on clique. Et on va fermer comme ça, petit à petit. Alors on peut zoomer un peu plus. Voilà, point. On va faire pareil. Là j'ai un point, point du milieu, point du milieu. Voilà, on se met comme ça. Le crayon, extrémité, et en face on va chercher extrémité. Alors on balade le crayon jusqu'à chercher extrémité. Alors là j'ai point du milieu. Donc on va se mettre point du milieu. On reprend la main. On va se balader sur cette ligne pour trouver un point. Ici. Comme ça. Extrémité, extrémité. Point du milieu. Point du milieu. Point du milieu. Et en face, point du milieu. Alors vous continuez comme ça, de manière à fermer le bord de l'hélice. De temps en temps, vous prenez la main pour prendre la partie basse, comme ça, et vous reprenez le crayon.
Voilà. Donc on a fermé le dessus, on a fermé le côté. On va pouvoir maintenant supprimer les traits qui sont sur le champ ici. Donc on prend la gomme. Alors les traits qui sont ici, on va pas les gommer, sinon on enlève la surface. On va les cacher. Alors pour les cacher, on appuie sur Shift au clavier. Et ensuite, on clique avec la gomme. Vous voyez que le trait disparaît, mais la surface y est toujours. En fait, le trait n'est pas vraiment gommé, il est simplement caché. Donc ça permet de garder la surface. Donc vous faites pareil. À chaque fois, vous appuyez sur Shift au clavier. Et puis vous cachez toutes ces parties-là, comme ça. Alors en cas de problème, vous avez toujours ici annulé. Hein. Voilà, on prend la main pour se déplacer dans cette partie. On reprend la gomme, on reprend la touche Shift et on cache tous ces traits. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici c'est fermé. Voilà. Alors quand vous en arrivez là, déjà vous pouvez enregistrer. Donc, voilà votre hélice terminée. Vous pouvez maintenant supprimer ce disque là. Donc vous le sélectionnez. Vous appuyez sur la touche supprime du clavier. Vous pouvez aussi supprimer ce cercle. Et vous obtenez donc votre hélice. Alors c'est une hélice qui peut être une hélice de bateau, bien sûr, il faudrait la dupliquer 3 fois. Ça peut être une hélice d'avion, et pour une hélice pour une pale d'éolienne, vous remarquez que cette partie-là devrait être plus courte que cette partie-là, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver maintenant ce qu'il faudrait faire pour que on ait quelque chose d'un peu plus affiné, un peu plus long aussi, comme ceci, éventuellement arrondi. Donc à vous de trouver donc la solution pour faire une pale qui soit un peu plus triangulaire, qui s'affine par ici. Donc je vous laisse faire ça. Donc là vous enregistrez votre travail. Cette partie-là est terminée. Et la prochaine partie, ce sera à vous de trouver comment vous allez dupliquer cette pale 3 fois. Donc là je vous laisse faire. Il n'y aura pas de tuto. C'est à vous de faire des expériences pour chercher comment vous allez dupliquer cette pale et ensuite comment vous allez faire une pale qui soit un peu plus affinée à l'extrémité pour que ça ressemble un peu plus aux pales d'une éolienne. Donc c'est à vous de faire ce travail sous un autre nom, vous l'appelez par exemple hélice 2 et vous l'enregistrez.